Bon, alors il est 11 heures, donc je pense que je vais commencer. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux que j'ai pas eu le plaisir de rencontrer encore, je me présente. Je suis Nathalie Lacombe. Je suis coach, consultante, partenaire stratégique et conférencière en activité physique, en fitness. J'imagine qu'on s'est peut-être rencontrés dans le passé. Ça fait plusieurs années que j'œuvre dans le domaine et j'espère qu'on a eu l'opportunité de se voir en personne avant et qu'on aura certainement l'opportunité de se voir en personne encore dans le futur. Mais ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui pour le webinaire Compétences relationnelles pour résultats exceptionnels. Je suis ravie de pouvoir partager ça avec CanFit Pro. Je sais que pour le moment, les webinaires, c'est une manière où on est capable de continuer à grandir, à apprendre, à se développer et à connecter un petit peu ensemble. Donc, je suis vraiment contente que vous soyez avec moi aujourd'hui. Je vous présente ma merveilleuse nièce Malika Lacombe. C'est l'autre beau visage que vous voyez ici. Là, Malika y est pour Regardez ce qui se passe dans le chat. Donc, si vous vous regardez sur vos écrans, vous allez avoir un endroit où vous pouvez converser. Et puis, c'est là où on va voir de l'interaction entre moi et vous. Et Malika qui va garder un petit œil là-dessus pendant la présentation. Également, vous avez un questions et réponses, un endroit, vous avez probablement vu ça, un endroit où c'est écrit questions et réponses. Si vous avez des questions comme telles pendant la présentation, je vous invite de les écrire à ce moment-là. Malika va garder un œil là-dessus et puis soit les partager avec moi. Je vais peut-être prendre une petite pause au milieu et puis encore à la fin pour répondre aux questions. Donc, ne vous gênez pas. Donc, le Q&A, c'est pour vraiment des questions versus le chat où c'est écrit converser. C'est pour les opportunités de voir qu'est-ce qui se passe ensemble. Donc, je vais l'ouvrir, le chat également, juste pour que je puisse voir ça moi-même. Avant que j'oublie, vous avez l'opportunité, si ça vous intéresse, suivant cette présentation, de répondre au questionnaire, au quiz. C'est 30 $ pour le questionnaire et ça vous donne un crédit d'éducation continue de CanFit Pro. 10 questions, choix multiples, vrai ou faux. Vous allez également le recevoir, un rappel de ça suivant la présentation aujourd'hui. Donc, ne vous gênez pas pour ça. C'est dans votre profil portail de membre CanFit Pro où vous pouvez voir ça. Également, la présentation d'aujourd'hui va être sur le post YouTube de CanFit Pro après aujourd'hui pour que vous puissiez aller le revoir si vous voulez. Cela dit, gars, je vous le dis honnêtement, là, ne sont pas compliquées les questions. C'est pas pour comme les gens qui ont porté attention puis ont pris 18 pages de notes, c'est plutôt était présent ou absent. Si vous êtes présent, vous devrez être capable de très bien réussir le questionnaire à ce moment-là. Donc, je vous remercie d'être ici avec moi. Je vais poursuivre à la prochaine diapo. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle du relationnel? C'est le webinaire que vous avez choisi aujourd'hui. La réalité est que les compétences relationnelles vont directement être liées aux résultats. Donc, des fois, ce qu'on s'imagine, et puis je nous sors un petit peu de la réalité qu'on a en ce moment, puis je nous passe des dernières années depuis que vous œuvrez dans le domaine. Notre focus en tant que professionnel du fitness souvent va aller sur les compétences que j'appellerais plus opérationnelles, techniques, etc. Donc, les chorégraphies, la sélection d'exercices, le développement de programmes, les pièces d'équipement, la musique qu'on choisit, etc., etc., etc. Quand en réalité, au niveau de la persévérance en activité physique, les gens qui vont aller chercher les meilleurs résultats, c'est ceux qui ont des entraîneurs et des instructeurs pour qui les compétences relationnelles sont fortes. Donc, le relationnel, c'est ce qui fait que les gens vont poursuivre dans leur programme d'activité physique où la persévérance va y être et donc les résultats vont arriver à ce moment-là. C'est pour ça qu'on travaille sur ça. Si je vous posais la question, puis je vous invite d'ouvrir la petite boîte pour converser, le chat, tout dépendant de la langue que vous avez votre Zoom aujourd'hui. Si je vous posais la question, quelles sont les qualités? Comment est-ce qu'on pourrait décrire un entraîneur, un instructeur, un coach qui est motivant?
Si vous pensez aux coachs que vous avez utilisés dans le passé, les cours en groupe auxquels vous avez tripé, les entraîneurs qui ont changé quelque chose pour vous, peut-être même la personne qui vous a tellement motivé en tant que participant qu'elle vous a stimulé à devenir entraîneur, vous a stimulé à devenir instructeur ou coach. C'est quoi qu'on pourrait utiliser, qu'on pourrait nommer comme les qualités d'un instructeur ou d'un entraîneur? Alors, je vois quelqu'un qui est positif, dynamique, passionné, compétent. Avez-vous d'autres idées? Comment est-ce qu'on décrit quelqu'un qui est motivant? Si on se prend aujourd'hui, ceux que vous êtes prêts à même payer, défrayer pour aller faire leur workout, leurs entraînements en virtuel. C'est quoi qu'ils ont qui vous attire vers cette personne-là? Je vous donne 30 autres secondes pour aller écrire quelque chose dans le chat, dans la section de converser, si vous voulez. Donc, je peux vous dire en attendant que je pose cette question-là, étant donné que moi, vous savez peut-être, au niveau académique, someone who practices, inspires you through their practice. Thank you, Margaret. Donc, une inspiration, quelqu'un qui démontre l'exemple, le leadership qu'on va voir à ce moment-là. Oui. Donc, vous savez que pour moi, au niveau d'académie, ma maîtrise est en psychologie de l'exercice. Fait que pour moi, ce qui est la motivation à l'entraînement, la motivation à bouger, c'est toujours ce que j'ai recherché et c'est ce qui me passionne. Donc, je pose toujours la question. Et les réponses sont ce que vous avez mis et encore plus de ça. Donc, oui, quelqu'un qui a un beau sourire, quelqu'un qui nous dit bonjour, quelqu'un qui est attentionné, quelqu'un qui va me poser des questions, qui va se rappeler de mon nom. Et on énumère des réponses, des réponses, des réponses, des réponses, et c'est toujours toutes des compétences relationnelles. On ne dit jamais la personne qui fait le meilleur burpee. Merci, Malika. On ne dit jamais la personne qui, son squat, là, mais son squat, là, il est tellement hot. C'est jamais quelqu'un qui va être comme, la programmation, la séquence d'exercices, c'est toujours vers les compétences relationnelles. Alors, étant donné ça, on sait que c'est ce qui fait la différence en quelqu'un qui va persévérer ou pas persévérer dans ses programmes d'exercice. Voici ce à quoi on fait face en tant que Canadiens. Est-ce que les Canadiens sont actifs? Alors, première chose, non. En temps normal, donc je vous rappelle, on parle toujours en temps normal, je vais juste bouger mon visage un petit peu pour que je puisse vous voir. 80% des Canadiens ne rencontrent pas le standard minimal d'activité physique et ça, c'est selon Santé Canada. Donc, le standard minimal qui est de 30 minutes, 4 à 5 fois par semaine, on appelle tout ce qui est mouvement, de bouger, jardinage, etc. Tout ça, ça compte là-dedans. Et 80% des Canadiens ne le rencontrent pas. Cela, le prochain, je le trouve vraiment fun. 71% des Canadiens disent d'avoir checkez mes doigts, là, fermes intentions de débuter un programme d'exercice. Donc, la différence entre intention, comportement et comportement soutenu en persévérance, en adhérence, très, très différent. Et malheureusement, 50% de ceux qui débutent un programme d'exercice vont abandonner dans les 6 premiers mois. Il faut que je vous dise que ça, c'est la même statistique depuis les 25 années que j'œuvre dans ce domaine. Et un jour, j'aimerais ça prendre ma retraite. Je trouverais ça le fun, que ça serait comme 48% abandonnent dans les 6 premiers mois, mais c'est 50. Et c'est 50 même quand Zumba est sorti. Et c'est 50 même quand CrossFit est sorti. Et c'est 50 même avec TRX et même avec ci et même avec ça. C'est quand même, on perd la moitié du monde. Peu importe ce qu'on fait, on perd la moitié du monde. Et je suis de l'opinion que c'est parce qu'on focus beaucoup sur les compétences techniques, opérationnelles, équipement, programmation, exercice, etc. Et on passe un petit peu moins de temps à développer nos compétences relationnelles qui font la différence entre quelqu'un qui donne des exercices et un vrai coach. Et le fardeau économique canadien annuellement est de 30 milliards. Donc, 30 milliards, c'est des coûts reliés à la santé causés ou associés à la sédentarité. Et c'est ça que ça nous coûte en tant que payeurs de taxes canadiens. Donc, c'est quand même des enjeux qui sont très importants. J'ai une question pour vous et j'aimerais beaucoup que vous écriviez vos réponses dans le chat, dans la case pour converser, s'il vous plaît. Je vous dis quelque chose.
Lorsqu'on étudie la persévérance en activité physique, qu'on étudie si oui ou non on est capable d'améliorer le 50%, il y a un facteur que si le facteur est dans l'étude scientifique, il ressort toujours comme le meilleur pour prédire que oui, les gens vont persévérer. Qu'est-ce que vous pensez qu'est ce facteur magique qui prédit très bien, s'il est inclus, une meilleure persévérance en activité physique? Il y a quelque chose que s'il y a ça dans la programmation, s'il y a ça, si l'entraîneur, l'instructeur, le coach, le chercheur le met, là, les gens, on va avoir ça. Isabelle dit avoir un objectif. D'accord. Je vais attendre qu'il y ait au moins 2 autres suggestions. 2 autres. Le sentiment d'appartenance, Annabelle, d'accord. Peut-être une autre personne. Qu'est-ce que ça pourrait être? Personal engagement with the trainer from Margaret. Interesting. Voulez-vous savoir c'est quoi? Tout le monde dit oui. Tout le monde dit oui, oui, oui. OK. Ah! Plaisir. Mélanie qui dit résultat. Le plaisir, fun. Le plaisir, c'est le facteur qui le prédit mieux. Et la raison que c'est moins ou pas tout à fait résultat objectif, c'est parce que s'il n'y a pas suffisamment de plaisir dans notre programmation, les gens ne vont jamais se rendre au résultat. Ils abandonnent bien avant le résultat. C'est ça qui est difficile. Parce que les coûts à court terme de débuter un programme d'entraînement sont nettement plus grands et plus essoufflants que les bénéfices à long terme. Donc, les coûts à court terme de débuter un programme d'entraînement, normalement, ça coûte l'argent, ça prend du temps, ça fait mal. Ça coûte l'argent, ça prend du temps, ça fait mal. Il faut passer à travers tout ça pour se rendre éventuellement vers notre objectif et vers tout le reste. Donc, ce que je vous invite à faire dans votre programmation, sécuritaire, oui, mais normalement, ce qu'on fait, c'est sécuritaire. Ensuite, on fait efficace. Puis là, si on dit fun, bien, c'est correct, mais nous autres, on le sait ce que nous autres, on va avoir du fun. Mais c'est efficace d'abord et avant tout parce que c'est très axé sur les résultats, parce qu'on pense que c'est les résultats. Mais je vous demande de rentrer un sandwich là-dedans là, avec sécuritaire, plaisant, fun, plaisir et ensuite efficace. Et quand je dis plaisant, quand je dis que du plaisir, c'est du plaisir pour eux. Pas nécessairement du plaisir pour nous. Nous, faire 3000 burpees jusqu'à temps qu'on tombe sa connaissance, c'est peut-être le fun. Mais pour une personne normale, probablement pas. Si vous imaginez vos cours en groupe, pour la rangée en avant, peut-être, mais pour les 4 rangées en arrière de ça, qui sont les gens qui abandonnent le programme, probablement pas. Si vous pensez à vos clients d'entraînement privé, la personne qui vient 3 fois par semaine depuis 5 ans, oui, elle va vouloir faire ta compétition de burpee malade avec des 360, mais ceux qui annulent continuellement les sessions d'entraînement personnel et qui retournent au Lazy Boy et au chip et à regarder Occupation Double, probablement pas. Donc, l'idée, c'est de penser à ces clients qui annulent, les rangées d'en arrière et les gens qui ont de la difficulté avec la persévérance. Sinon, tout ce qu'on fait, c'est qu'on s'échange le même monde qui sont les gens qui participent dans quelque chose qui est structuré. Vous vous souvenez, 80% de la population est sédentaire. Fait que déjà là, c'est juste 20. Et si on pense en Amérique du Nord, au pourcentage de la population qui participe à des activités structurées, c'est 8 à 10%. Fait que tout ce qu'on se fait en tant que professionnel de la santé, professionnel de l'exercice, c'est qu'on fait juste s'échanger le même monde versus aller chercher le 80% de la population qui est sédentaire. Le plaisir, fun, c'est la porte d'entrée vers aller chercher ces gens-là. C'est ce que je vous invite à faire. Parlons un peu, je vais faire un petit moins ici pour que je puisse vous voir encore. Parlons un peu de la situation actuelle. Je suis de l'opinion que plus que jamais, on a besoin de travailler sur les compétences relationnelles parce que en virtuel, c'est encore plus important que ce l'est en personne. Toutes nos communications, toutes nos interactions doivent être imbibées
de merveilleuses compétences relationnelles qu'on va voir dans quelques petites secondes. Parce que, vu que c'est différent d'être en virtuel, vous me voyez en ce moment, oui? C'est différent d'être en virtuel que d'être en personne. Je vous dis tout de suite, je vais transférer autant aujourd'hui que je vais le faire dans une présentation magistrale normale parce que je suis avec vous. Je tente de m'assurer, c'est nono, là, mais je tente de m'assurer qu'au lieu de me regarder, là, je me regarde moi, là, je regarde vers la caméra pour que je vous regarde. Je tente de garder un œil sur le chat. Je m'assure qu'il y ait de l'interaction entre vous et moi le plus possible. Je pose des questions. Je fais toutes ces choses-là. Je fais ces choses-là en normal. Cette présentation est une version, je vous dirais, améliorée de la version en personne parce que c'est encore plus important que vous ressentiez l'interaction pour que vous puissiez vivre une expérience, pas juste recevoir du contenu. Si c'est juste recevoir du contenu, j'aurais simplement envoyé la présentation. Ou je l'aurais faite en vidéo, je l'aurais envoyé. Mais vous êtes ici en streaming, en live, en direct. Ça devrait avoir quelque chose d'un petit peu différent. Différent ne veut pas nécessairement dire moins bon. Et selon moi, différent, ça ne veut pas nécessairement dire moins cher non plus. La valeur n'est pas diminuée parce qu'on est en virtuel versus en personne. Je sais que c'est difficile pour nous autres de vivre ça, mais quand c'est en direct avec une imputabilité que vous êtes capable de me poser des questions, je peux vous aider, je peux vous donner accès à moi. Selon moi, la valeur de ça est très similaire, sinon pareil, à ce que je ferais en personne. Je vous invite en virtuel si vous le faites et je pense qu'on va dorénavant probablement vous donner quelque chose d'encore plus approfondi sur l'entraînement et l'activité physique ou essentiellement notre carrière en virtuel parce que je sais qu'au côté anglophone, ils demandent beaucoup. J'imagine qu'en français, c'est la même chose. Vous nous le laisserez savoir. Mais je vous invite à penser plutôt forfait que tarif de l'heure. Il y a bien des gens en activité physique, en fitness, qui travaillaient déjà en virtuel, qui travaillaient déjà en ligne bien avant la crise dans laquelle nous sommes en 2020. Et ces gens-là offraient surtout des forfaits. Donc, au lieu de dire « je charge tant de l'heure, 55, 60, 75 de l'heure ou tant comme entraîneur ou tant par cours en groupe, c'est tant de dollars pour avoir accès à mes cours en groupe », c'était plutôt « voici le forfait, le package que je vous donne, vous allez avoir un Facebook Live par semaine, un entraînement en direct par semaine, tant d'entraînements que vous pouvez faire à la maison, des recettes de collation pour profiter en famille, qui peuvent vous de collation avant entraînement, collation après entraînement, mes meilleurs trucs pour les journées, qu'on n'est pas motivé, des méditations à faire quand on est en temps de stress, et tout ça, ça fait partie d'un forfait. Donc, pour tout de suite, c'est ma petite suggestion. Je vous invite de penser forfait style de vie. Maintenant, plus que jamais, ça, c'est pas juste l'entraînement. It's not about the workout. C'est pas la séquence d'entraînement qui va faire la différence. C'est comment on peut soutenir les gens qui va faire la différence. Et les gens veulent vous voir. J'espère que vous avez confiance en moi. Là. Les gens veulent vous voir. Vous faites une différence. Il y a une certaine familiarité à votre énergie, vos visages, votre capacité de motiver les gens. Je vous invite à vous assurer que la valeur de ça, elle est bien mise en place. Il faut collaborer ensemble. Quand c'est du nouveau, en personne, en virtuel, en quoi que ce soit, on collabore ensemble, on travaille avec d'autres. C'est l'esprit que j'invite pour notre industrie. Donc, toute forme de communication, que ce soit en réseaux sociaux, que ce soit par courriel, que ce soit quoi que ce soit des vidéos que vous allez présenter, toutes les interactions, selon moi, peuvent bien bénéficier de continuellement penser à améliorer nos compétences relationnelles. Je vais recliquer pour que j'aille à la prochaine. Alors, notre rôle en tant que modification de comportement, c'est ce qu'on fait. On prend des gens qui sont sédentaires, on les aide à devenir actifs. On a des gens qui sont plus ou moins actifs, on les aide à devenir actifs de façon régulière. C'est de la modification de comportement. Donc, sachant que c'est de la modification comment, je vous présente
selon moi, les compétences relationnelles qui sont vraiment primordiales pour les leaders en fitness. Alors, on va y aller un par un. On va faire quelques petits exercices. C'est ce que vous allez remarquer probablement si vous avez étudié ça, que ça vient beaucoup de l'intelligence émotionnelle. C'est ce que c'est, les soft skills, les compétences relationnelles. Donc, commençons avec l'écoute. Et je vais vous aider à faire un petit exercice avec moi qu'on va faire en virtuel ensemble. On va voir comment ça va aller. C'est de l'écoute active. Donc, vous voyez le petit dessin ou le petit graphique qui est là. Un graphique qui est juvénile, par exprès près, parce que c'est le même qu'on apprend aux enfants. C'est quoi la différence entre de l'écoute et de l'écoute active? De l'écoute qui est, comme les gens qui étudient le mind-body ou le yoga vont le dire, en pleine conscience, au niveau de le mindfulness, la méditation, etc., qui vient avec ça. On est vraiment présent lors de ça. Alors, ce beau jeune homme est assis, je pense que c'est un homme, en tout cas, cette belle jeune personne est assise au sol, mais ce sera la même chose lorsqu'on est assis sur une chaise. Fait que peu importe où vous êtes en ce moment, je vous invite à aller trouver cette position. Donc, je vais le faire moi-même parce que je t'ai croisée vraiment pas. J'avais une patte bizarrement croisée, là. Fait que je vais mettre les deux pieds au sol, les deux os fessiers, je me branle un peu, là, les deux os fessiers assis dans notre chaise, peu importe où vous êtes en ce moment. Les mains sont ensemble, là, tout simplement. Il faudrait que je descende un petit peu. Là. Fait que les mains sont ensemble comme ça sur la table, les deux oreilles ouvertes, les yeux ouverts et en regardant la personne. Donc, pour moi, je regarde directement dans la caméra. La bouche va être fermée, on est en silence. Et les raisons qu'on met nos mains comme ça, c'est parce que, si vous êtes comme moi, c'est pour ça que je transpire en présentation magistrale, je parle beaucoup avec mon body et avec mes mains, fait que c'est important d'essayer de rester de cette façon-là. Alors, on va pratiquer une activité. Moi, je vais être la personne qui écoute. Vous allez être la personne qui parle. Je vous invite à pratiquer cette même petite activité, mais avec quelqu'un dans votre entourage, dans votre maison, ou peut-être de le faire en vidéo chat avec quelqu'un après, mais de pratiquer un exercice d'écoute active pour 60 secondes. Fait que je vais aller chercher mon petit chronomètre pour que je puisse m'assurer qu'on est correct avec ça. Je vais mettre 60 secondes. Je vais me mettre dans la position et je vous pose la question à vous. Vous allez toutes me parler. Je ne vous entends pas. Peut-être quelqu'un dans votre famille qui va trouver que c'est bizarre que vous parlez à voix haute tout d'un coup. Là. Je ne vous entends pas, mais vous allez tous, pendant 60 secondes, me décrire votre prochain repas au resto. Le jour que les restos vont être ouverts et on va pouvoir aller apprécier un repas. Choisissez l'endroit où vous allez aller et je veux que pendant 60 secondes, avec le plus de détails et probablement de l'eau à la bouche possible, parce qu'ils commencent à s'approcher l'heure du dîner en ce moment, pour ceux qui sont en direct, vous allez me décrire ça pour 60 secondes. Je vais vous écouter. Êtes-vous prêts? OK, en 3, 2, 1, allez-y. Et stop. OK. C'est sûr que je ne vous ai pas entendu, bien sûr. Cela dit, je serais curieuse de si vous avez des impressions de comment vous vous êtes senti pendant ça. Si vous voulez le mettre dans le chat, moi, il faudrait que je retrouve le chat. Là. Il disparaît un petit peu le mien. Malika pourrait peut-être aller voir où est-ce qu'ils sont les... Oups, je vais retourner en arrière. S'il y avait des commentaires ou des idées avec tout ça, de savoir comment ça se passait, je vais aller retrouver mon petit chat. Là. Comment vous êtes senti? Alors, normalement, ce que les gens vont dire, c'est qu'ils trouvent ça long.
60 secondes, à parler pendant 60 secondes sans interruption. Ils trouvent ça long. Et c'est justement ça, c'est que c'est sans interruption. On n'est pas habitué à ce que quelqu'un nous écoute pendant 60 secondes. Mon défi pour vous, mon devoir pour vous, c'est de le faire avec quelqu'un d'autre, un membre de votre famille ou quelqu'un que vous pouvez appeler au téléphone. C'est important de les voir, si possible, et de retrouver cette position, de prendre quelques grandes respirations et de le faire. Parce que normalement, en tant qu'écouteur, ce qui est difficile, c'est on pense à, c'est quoi qu'on veut leur dire? On pense à une suggestion de resto. On pense à dire comme, oh, moi aussi, oh my God, je m'ennuie tellement, je sais pas moi, du tartare. Oh, j'ai tellement le goût d'un tartare avec une bonne frite mayonnaise. Oh, de la mayonnaise maison. Et c'est ça qui nous passe par la tête. C'est pas ça l'écoute active. L'écoute active en est une où on prend l'information de la personne et on se retient, où on tente de calmer le désir, le besoin, l'instinct de répondre à la personne et souvent d'interrompre la personne. Je peux vous le dire, puis il y a une couple de personnes qui sont en écoute en ce moment de CanFit Pro. J'ai eu le plaisir, quand j'étais vice-présidente à CanFit Pro, de faire un 360, de faire une évaluation de mon leadership soutenu un petit peu sous la tutelle de l'intelligence émotionnelle. Et le contrôle de réaction était celui qui est ressorti comme étant quelque chose sur lequel je devais travailler et que je travaille encore aujourd'hui en tant que leader. La raison que c'est sorti, ça, c'est que les gens disaient, Nathalie nous interrompt. Moi, j'ai jamais senti comme c'était des interruptions. C'était toujours des questions pour mieux comprendre ce qu'ils disaient. Surtout que j'ai été élevée en 2 langues. Pour moi, le langage est tellement important. Alors, s'ils utilisaient un mot, des fois, j'étais comme, ben, tu veux-tu dire ça ou tu veux-tu dire ça? Et pour moi, c'était pour mieux comprendre ce qu'ils tentaient de communiquer. En tant qu'écouteur, je me sentais d'ailleurs très engagée. Mais pour la personne qui reçoit, la personne qui parle, la personne qui tente de communiquer leur façon de penser ou leurs besoins, pour eux, c'était l'interruption que je faisais. Donc, la pratique d'écouter pour 60 secondes, je vous invite de le faire dans les jours, les semaines à venir, avec les gens autour de vous et avec vos clients si vous voyez encore. On pose des questions. Ce qu'on peut faire, c'est s'il y a des pauses de 3 secondes au niveau de la conversation, là, on peut poser une question pour aller plus loin. Mais il faut qu'il y ait une pause. Il faut que la personne ait dit ce qu'elle a à dire et arrête de parler pour 1, 2, et à la 3e seconde, là, on pourrait poser une question ou là, on peut aller plus loin. Donc, écoute active. Et pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Donc, entendre ne veut pas dire écouter, car l'ouïe est un sens et l'écoute est un art. Donc, c'est l'art de l'écoute active que je vous suggère à ce moment-là. Deuxième compétence relationnelle qui, pour moi, est primordiale, c'est la fiabilité. So, trust for my Anglos on the webinar. C'est essentiellement l'opportunité de renforcer le sens de la responsabilité puis l'imputabilité. Donc, si les gens réussissent bien, c'est à cause d'eux autres. Si les gens ont la difficulté, c'est à cause de ce qu'on peut faire pour eux. L'idée, c'est acquis. C'est normal, des fois, quand les gens sont comme... Tu sais, si vous pensez à le dernier entraînement que vous avez fait en entraînement personnel, en personne, ou bien le dernier cours que vous avez donné, ou, tu sais, des fois, à la fin, on a un feeling comme il n'était pas dedans. Et normalement, on associe ça à eux autres versus si ça a super bien été, tu es comme « Ah, oh, j'ai bien fait ça aujourd'hui ». Ça ne peut pas être grâce à nous quand ça va bien et à cause d'eux quand ça va mal. Il faut que ça l'aide des deux sens. Il faut que ce soit la même chose des deux côtés, vous le savez très bien ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer le sens de fiabilité avec nous pour qu'eux aient la responsabilité et que nous, on soit là pour les soutenir dans leurs objectifs et les soutenir dans leur plaisir? Je vous suggère de poser des questions à savoir c'était quoi leurs embûches préalables. Les dernières fois qu'ils ont tenté de débuter et de poursuivre un programme d'activité physique, c'est quoi qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Parce que si on ne regarde pas ça, il y a des très fortes chances que ça va revenir. C'est definition of insanity, là, que les choses qu'on ignore reviennent et reviennent et reviennent, à moins qu'on passe un petit peu de temps là-dessus. On passe beaucoup plus de temps, souvent, à faire une évaluation physique de la personne. Selon moi, on pourrait certainement passer encore plus de temps sur l'évaluation
psychologique, comportemental, émotionnel de la personne, sans rentrer dans quelque chose qui ne fait pas partie, qui est notre credo, qui ne fait pas partie de nos compétences, mais de poser des questions comme avant, là, les 2 dernières fois que tu as essayé de t'entraîner puis tu as décroché, c'était quoi? Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Est-ce que c'était parce que tu essayais de le faire le matin et tu n'avais pas assez d'énergie? C'était parce que tu essayais de le faire le soir et tu étais écrasé? Tu sais, des fois, c'est tout simplement, ça peut être pas plus compliqué que le moment de la journée, mais c'est important d'aller voir c'est quoi qui s'est passé. Est-ce que c'est qu'ils ont manqué de motivation? Si oui, pourquoi? Ça changeait trop? Ça changeait pas assez? Parce que sinon, on va rembarquer dans la même chose avec cette personne-là. Donc, c'est important de comprendre ça. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Le monde normal, parce que vous savez que nous autres, on n'est pas tout à fait normal, statistiquement, on ne l'est pas. On l'a compris, c'est 8 à 10 des gens qui s'entraînent dans un centre de mise en forme ou dans une activité qui est structurée. Fait que le monde normal, là, il pense que pour nous, c'est toujours super facile de s'entraîner. Fait que si je vous posais la question, est-ce que ça s'est déjà passé, un workout dans toute votre vie où ça ne vous tentait pas? J'imagine que la réponse, c'est oui, absolument. J'imagine que la réponse, c'est pas non, non, non. 100% de tous mes workouts des 18 dernières années, j'étais comme en masse dedans. J'imagine que c'est pas ça la réalité, mais plutôt qu'il y a des fois que ça vous tente pas. Je vous le dis tout de suite, les gens qui s'entraînent grâce à vous, avec vous, dans vos cours, dans vos entraînements, s'imaginent que l'objectif, c'est d'être toujours motivé. Dans leur tête, l'objectif, c'est un jour, ça va toujours me tenter. Et juste qu'ils arrivent à ce point-là, ils sont découragés. Juste qu'ils arrivent au point où ils se disent, c'est ce qu'ils pensent qui est comme le sommet de la montagne du fitness. C'est de toujours être motivé. Et je vous invite d'enlever ce fardeau-là de leurs épaules en leur disant que c'est tout à fait normal de temps en temps que ça tente pas mal. C'est tout à fait normal que des fois, plus souvent qu'autrement, surtout dans des situations de stress, surtout lors de l'anxiété, surtout lorsqu'on ne dort pas bien, surtout lorsqu'on a de la fatigue, etc., surtout qu'on n'est pas dans notre routine, c'est tout à fait normal que ça ne nous tente pas. Et voici le meilleur truc, qui est la prochaine activité que je vais vous donner comme devoir, c'est de prendre, de partager avec eux, c'est de quelle manière vous surmontez les moments où vous êtes en manque de motivation. Pour moi, 2 choses m'aident. Fait que je vous donne le mien. Musique. Fait que j'ai des tunes, que c'est mes tunes, que je sais que ça va me motiver. J'ai des coachs à qui je vais dire, comme ça ne me tente vraiment pas aujourd'hui, as-tu un workout à me suggérer, des jours que ça ne me tente pas? Et c'est, je vais faire 10 minutes, ou je vais faire 15 minutes, ou je vais faire 20 minutes. Ce n'est pas 1 heure d'entraînement. Je vais juste faire 10 minutes. Vous savez très bien qu'est-ce qui arrive après 10 minutes. Bien là, je vais me prendre probablement à 20 ou à 30 ou peu importe la durée de ce que j'avais planifié à ce moment-là. Mais ça, c'est mes trucs. Je vous invite de faire la liste de vos trucs au moment où vous n'êtes pas motivé et de les partager pour que ça devienne une espèce de pouf du nuage qui est du sommet bizarre que les gens ont et que l'espèce de gros fardeau qu'ils transportent continuellement, qu'il faut que je sois toujours motivée, débarque de leurs épaules. Fait que ça, c'est le deuxième. Troisième, pensée positive. De se rappeler, fait que je vous ai parlé un petit peu tantôt que la plupart des coûts à court terme dépassent énormément les bénéfices à long terme pour les gens qui sont encore là. Ça fait mal, ça prend du temps, ça coûte de l'argent la plupart du temps. Voici ma question pour vous. Est-ce que vous aimez ça, le boudin? Blood pudding. Anybody? Anybody? Est-ce que vous aimez ça, le boudin? Moi, ma réponse à ça, c'est non. S'il y a quelqu'un qui écoute ça en ce moment, qui est comme « Oh my God, je tripe sur le boudin », pensez à d'autres choses. Là, imaginez quelque chose d'autre que vous n'aimez pas du tout. Là. OK? Tout le monde a son affaire. Je vais utiliser le mot boudin, mais pour vous, ça risque d'être d'autres choses. Êtes-vous prêts? Imaginez-vous que depuis 10 ans, tout le monde, qu'est-ce qu'il dit dans les chats? Non? Vous dites non, t'as une seconde, on va aller checker le chat encore. Vous me dites que vous n'aimez pas le boudin, je pense. Fait que, voici ce que je vais vous dire. Oui, non, OK. Marie-Vonne, pense à d'autres choses que du boudin, OK? Je choisis un autre aliment que tu n'aimes pas. À chaque fois que je dis boudin, pour toi, ça va être cet aliment-là. Alors, imaginez-vous que pour les 10 dernières années,
Dans tous les médias, partout, surtout au mois de janvier, on entend dire que le boudin, c'est la source de vivre plus d'années et d'ajouter plus d'années à nos vies. C'est la source de rester en santé, c'est ça, de consommer du boudin, c'est ce qui vous a aidé à perdre du poids, à être en forme, à mieux vivre, à avoir plus d'énergie, etc., etc. Puis là, en janvier, quel jour de la semaine? On dit tous ensemble un lundi, parce que personne commence quelque chose un jeudi. Il faut commencer un lundi. Fait que le lundi, tu te rends au centre de boudin. Puis là, il y a quelqu'un qui est comme « OK, super le fun que tu viens au centre de boudin. » Mais là, gars, tu as payé ton abonnement au boudinage, là, puis c'est bien beau, mais l'idée, c'est qu'il y a du boudin, tu sais, tu peux le faire bouillir, tu peux le trancher, tu peux le faire sauter. Il y en a du blanc, il y en a du noir, il y en a du rouge, tu peux le couper en tranches, tu peux le couper vertical, tu peux le couper à l'horizontale. Fait que la meilleure chose à faire, c'est vraiment de venir, en plus de ce que tu as payé pour juste rentrer dans le centre boudinage NAT, c'est que je vais pour 50 $ par session, 3 fois par semaine, je vais te mettre avec un coach boudin. Puis ce coach boudin-là va te donner le meilleur boudin, parce qu'il y a bien des sortes de boudins, puis ils ne sont pas tous bons, là. Puis il va te donner le meilleur sort de... Est-ce que vous avez le goût plus de manger du boudin en ce moment? Non? Cool. C'est ça qu'on a de l'air, et c'est le même qu'on sonne dans les oreilles du monde normal quand on perd de l'activité physique. On est full cheerleader. On est full oui mais ou non mais, qui est encore pire. On est full, OK, mais j'ai pas beaucoup de... Ah, c'est parce que t'as pas essayé ça. Ah, mais t'as essayé le yoga. Ah, t'as essayé du pilates. Il faudrait que tu fasses CrossFit. OK, mais telle vedette fait ça. Puis ça fonctionne pour moi. Puis c'est parce que tu l'as pas fait assez longtemps. Puis c'est parce que tu prends pas des suppléments. T'as-tu essayé de prendre des BCA? T'as-tu essayé? On est cheerleader et la même manière que je vous ai essayé de vendre du boudin, c'est la manière qu'on vend l'activité physique versus y aller vers un petit peu plus la compassion, un petit peu plus d'empathie et de voir ce que c'est puis de dire, écoute, ça se peut que ça soit comme dégueulasse au début. Là. C'est tout à fait normal. Même moi, il y a des jours, oh my God, que ça ne me tente pas de manger encore du boudin. Voici ce qui me motive, voici ce que je fais, si je retourne un petit peu ce qui était avant. Donc, d'aider les gens à passer à travers, d'avoir de la compassion et de l'empathie pour les coups à court terme et de dire, c'est normal d'avoir mal, je sais. Puis, s'il vous plaît, pas dire comme « Ah, mais c'est un bon mal », comme on a de l'air complètement malade, là. On a de l'air complètement cinglé quand on dit des choses comme « c'est un bon mal ». Parce que, je vous le dis tout de suite, ça fait longtemps que vous n'avez pas été sédentaire, la sédentarité, elle est pénible. Ça fait mal d'être sédentaire. Les gens qui sont sédentaires souffrent continuellement. Fait que de dire « oui, mais c'est un bon mal », là, on est complètement déconnecté de la réalité des gens quand on fait des choses comme ça. Fait qu'on écoute, on a de l'empathie et on se rappelle que c'est très difficile de commencer un programme d'activité physique. C'est des choses qui nous demandent beaucoup, c'est des choses qui sont, pour la moitié des gens abandonnent. On peut leur dire, la moitié des gens abandonnent dans les 6 premiers mois. Donc, c'est normal de vouloir lâcher. Voici, ceux qui ont eu du succès, voici ce qu'ils ont fait. Ils ont pris plaisir. Qu'est-ce qui te rendrait plaisir lors de l'entraînement? Est-ce qu'il y a des exercices qui te donneraient plus plaisir que d'autres? On se rappelle, là, puis malheureusement, Malika, qui est pas mal plus jeune que moi, pourra peut-être confirmer, si encore au secondaire, quand dans les cours de gym, au primaire ou au secondaire, dans les cours d'éducation physique, si on arrivait en retard, si on ne faisait pas quelque chose correctement, là, vous allez toutes me répondre, là, incluant Malika, qui est d'une génération autre que la mienne. C'était quoi la punition en éducation physique? Un manquement? Ouais, tu arrives en retard. Oui, arrivant. Ben, on n'avait pas à faire de push-up ou quoi que ce soit. Non! Non! Ah, tu vois? Fait que ma génération, c'était, je vais me dire la même tell me if I'm wrong, guys, mais ma génération, c'était push-up, c'était courir autour de la piste, on punissait les gens avec de l'activité physique. Alors, c'est pour ça que toute ma carrière, quand j'étais comme on va faire des push-ups, qu'est-ce qu'on entend, les gars? Let's do push-ups ou let's do burpees. C'est ça qu'on entend. Parce que pour eux, l'association, toute notre jeunesse, c'était punition. Et la plupart des gens avec lesquels on travaille, c'est ça qui est arrivé. Donc, d'avoir de l'empathie et de se rappeler de ces choses-là
est super important quand on veut tenter de motiver les gens versus embarquer dans le chapeau de confort, qui est souvent un chapeau de cheerleader, meneuse de claque, versus un chapeau d'empathie pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait leur faire plaisir. Et si la personne te dit, je vais continuer avec toi si tu ne me fais jamais faire un burpee, ben lâche les burpees, man. Pourquoi pas? S'ils te disent, je leur demanderais, c'est quoi les 4 exercices que tu aimes le plus? C'est quoi les 4 exercices que si tu n'avais jamais à les faire pour le restant de tes jours, tu serais comme super content. Et pourquoi pas d'y aller de cette façon-là? Versus dire comme non, non, mais c'est parce que c'est super important de faire un burpee. Parce qu'à tous les jours, tu te pitches dans les airs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'y aller d'un côté, je vous sens rire. J'espère que vous riez. Donc, d'y aller du côté empathique. Prochaine compétence relationnelle, la patience. Alors, je vous suggère de faire un renforcement de l'efficacité personnelle. L'efficacité personnelle, c'est la confiance que quelqu'un a en leur capacité d'être assidu à quelque chose, de bien faire, d'avoir du succès dans une chose en particulier. C'est un petit peu comme la confiance en soi, mais axée sur une chose en particulier. Étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu une bonne expérience de jeunesse nécessairement reliée à l'activité physique, à l'éducation physique, au mouvement, ou que ça fait 4 fois qu'ils essayent de recommencer un programme d'entraînement et chaque fois, ils abandonnent, la réalité est que leur efficacité personnelle, elle est probablement très basse. On a besoin de remonter ça un petit peu pour que leur confiance y soit. Ça a un bel effet sur la persévérance à ce moment-là. Donc, ce que je vous suggère, c'est des objectifs axés sur le processus au lieu du résultat. C'est sûr qu'on a des objectifs axés sur le résultat. 99,9% du temps, c'est une perte de poids. Oui, c'est ça qu'on arrive avec la plupart des gens, une perte de poids, une remise en forme, etc. Et pour une raison ou une autre, la perte de poids, elle n'est jamais aléatoire et toujours comme bien spécifique, genre 10, 15, 20, 25 livres. C'est jamais comme 17,5 livres. C'est toujours un chiffre qu'on se met dans notre tête, là. Ou le poids qu'on pesait comme quand on s'est marié, avant qu'on ait des enfants, whatever, à tel âge qu'on avait, bon, quoi que ce soit. Mais ça, c'est axé sur le résultat. Et ça peut prendre du temps pour y aller, puis la patience, elle est difficile. Donc, pourquoi pas dresser une liste d'objectifs axés sur le processus, qui est, par exemple, faire tant de minutes d'exercice dans une semaine, qui est, par exemple, les portions de protéines versus légumes et fruits versus glucides, qui est les choix de collation. Avoir un moment de méditation, de pleine conscience, de gratitude avant de se coucher. Éliminer les écrans tant de minutes avant de se coucher, parce qu'on sait que ça a un effet sur le sommeil et le sommeil a un gros effet sur leur capacité au niveau de l'énergie et l'activité physique après. Ça, c'est tous des objectifs axés sur le processus et au fur et à mesure qu'on peut renforcer ça, qu'on peut avoir l'atteinte, une chose à la fois, pas 150, mais une chose à la fois, ça va progresser à ce moment-là et renforcer l'efficacité personnelle. Puis ça va avoir un bel effet sur ce qu'on peut avoir à ce moment-là. Je vous suggère également, pour renforcer ça, d'encourager les activités en dehors des sessions d'entraînement. En ce moment, en 2020, plus que n'importe quand, j'adore voir les familles à l'extérieur, faire des promenades, faire que ce soit à pied, que ce soit à vélo, quoi que ce soit, là, de bouger. Souvent, l'énergie pour ces choses-là vont renforcer le besoin de revenir. Ce n'est pas nécessairement les workouts comme tels qui sont motivants, c'est ce que les entraînements nous permettent. On dort mieux, on est plus patient avec nos enfants, on a plus de motivation de faire des bons repas. Notre énergie, elle est meilleure. Toutes ces choses-là aident beaucoup les gens à revenir. C'est très important d'encourager ça à ce moment-là. Ça va? Malika, juste au cas où, je ne sais pas si tu es allée voir s'il y a des questions. Je pourrais peut-être prendre une petite seconde pour voir s'il y en a. Tu es capable de les voir? Je suis capable de les voir? Oui, il n'y a pas de questions à date. OK, super, fantastique. Donc, je vais revenir, mais pas fantastique, mais c'est correct. Je vais poursuivre à ce moment-là. Je garde un œil sur le temps au cas où vous ayez des questions à la fin. Alors, l'hospitalité, qui est, je crois, notre dernière compétence relationnelle des 6.
L'idée, c'est d'offrir des possibilités de socialisation. Pour moi, lorsque quelqu'un fait un entraînement avec moi, ça a toujours été comme les recevoir chez nous. Alors, si on reçoit quelqu'un chez nous, on s'en souvient? On s'en souvient de ce que c'était? On s'en souvient. Ça va revenir. On sait c'est quoi recevoir chez nous. Alors, on fait un party à la maison. On va avoir invité les gens. On va avoir choisi la musique. On va avoir choisi un menu. C'est peut-être juste moi, là, mais le menu qui est cohérent avec le thème et la musique. Fait que c'est peut-être comme mexicain, puis il y a du salsa qui joue, puis il y a toutes ces affaires-là qui viennent à ce moment-là. On va avoir tout établi ça. Quand les gens rentrent, si on ne les reconnaît pas, on va se présenter. C'est le chum du cousin. On va dire « Hey, bonjour, comment ça va? On ne se connaît pas. Hey, je te présente telle personne. » Versus juste laisser rentrer le monde à ce moment-là. On va tout faire ça et quand ils vont quitter, on va leur dire au revoir, on va dire hey, on se retrouve à la prochaine fois. Ces mêmes choses-là font partie de l'hospitalité en tant que professionnel, que ça soit en personne, que ça soit en virtuel. Si vous enseignez ou vous donnez, vous offrez des entraînements, peu importe que ce soit en groupe, en petit groupe, mais s'ils sont même 2-3 personnes, l'opportunité de socialiser avant ou après. J'en ai vu des entraîneurs qui font des moments de thé. Donc, à la fin de la session, ça peut être une bouteille d'eau, un shake de protéines ou une tasse de thé, tout dépendant de ce qui était le type d'entraînement, mais ils vont se garder un 10 minutes après pour une interaction, pour une socialisation. C'est autant plus important en 2020 que ça l'a jamais été. Et ça se fait en virtuel autant que ça se fait en personne. Fait que pensez à comment vous préparez l'arrivée des invités la prochaine fois que ça va se passer pour vous. Et je vous invite de regarder ce que vous avez fait et de considérer les mêmes actions, les mêmes activités, comportements, la générosité, si vous voulez, de l'accueil quand ça vient à ce que vous faites dans vos entraînements. Ça va? J'entame maintenant mon top 10 pour des résultats exceptionnels. Donc, numéro 1, portez l'oreille à la terminologie utilisée par vos clients. S'ils disent des choses comme là, je suis vraiment, là, oui, je pense que je vais m'entraîner maintenant, je m'en fous combien de vraiment ils ont dit. S'ils disent comme je veux versus je vais, s'ils disent je m'entraîne 3 fois par semaine versus je pense que je devrais m'entraîner 7 fois par semaine, écoutez la terminologie qu'ils utilisent, ça parle beaucoup de ce qu'ils ressentent et ils vont vous dire ce qu'ils ont besoin à ce moment-là. Rappelez-vous que la modification de comportement, c'est graduel. Il faut demeurer patient. Ce qui arrive, c'est drôle, hein? Une des choses que j'entends souvent, c'est des gens qui arrêtent de venir au gym, au studio, au cours en groupe avec leur entraîneur, pas parce qu'ils ne veulent plus revenir, parce qu'ils ont honte d'une absence. Puis, oh my God, ça me brise le cœur. Parce qu'ils disent comme, tu sais, ça fait, j'ai manqué une fois, OK, bien, je vais y aller, j'ai manqué 2 fois. Mais là, quand ça fait comme 1 mois que je suis absent, j'ai honte un peu, je suis un petit peu humiliée de revenir, que tout le monde va dire comme, ah, t'étais où? Et les gens vont abandonner à ce moment-là. Donc, pourquoi ne pas parler de ça? De dire, c'est tout à fait normal. Tout le monde a des hauts et des bas. On a tous des moments où on va débarquer un petit peu. Rappelez-vous que c'est toujours bien de revenir. Et si vous êtes plus disponible que d'habitude en ce moment, je vous invite de communiquer avec vos participants, vos clients, les gens avec qui vous faites du coaching, etc. et leur poser 2 questions. Comment vas-tu? As-tu besoin de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour toi? Ou même pas que je pourrais faire. As-tu besoin de quelque chose? Parce que peut-être qu'ils ont besoin, c'est d'une gardienne, qui n'est pas nécessairement quelque chose que vous pouvez faire, là, une gardienne, je ne sais pas, je donne un exemple, là, mais vous pouvez peut-être les aider après à aller chercher quelque chose comme ça. Ce qui est le fun, c'est qu'ils vont répondre au téléphone. La plupart d'entre nous ont un horaire qui est changé en 2020. Donc, ils vont probablement répondre au téléphone, ils vont probablement répondre au courriel plus que d'habitude. C'est un temps de le faire, ça. Je vous suggère également de créer une atmosphère positive dès leur arrivée. C'est des moments de répit, c'est des moments d'escape, c'est des moments pour aller faire penser à autre chose et de penser à eux et de pleine conscience. Aidez-leur à respirer, aidez-leur à bouger, aidez-leur à rire, à jouer, à avoir du plaisir. C'est super important.
Rassurez-les qu'une mauvaise journée, ça n'implique pas la faillite. Donc, s'ils débarquent, c'est correct. On t'attend la prochaine fois. Ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal d'avoir des hauts et des bas. Créer un horaire fixe parce que la routine aide beaucoup, mais en demeurant super flexible, bien sûr. Répondre aux besoins périphériques en créer des entraînements reliés. Donc, si le besoin, c'est comme je dors mal, si c'est ça qui est super important, bien, peut-être faire du HIIT ou du Tabata, c'est pas la meilleure chose parce que au niveau de leurs hormones qui sont sécrétées, les hormones de stress sont peut-être super élevées. C'est peut-être quelque chose d'autre qui ont besoin qu'un entraînement. Un entraînement qui est plus long et à faible intensité va peut-être mieux les aider à dormir que d'aller régénérer les hormones de stress à ce moment-là. Aider à diminuer les étapes pré-entraînement, leur laisser savoir s'ils ont besoin de tant de mètres par tant de mètres, une pièce d'équipement qui pourrait être, bien écoute, ça peut être un poids, ça peut être une canette, une conserve, ça peut être n'importe quoi que tu vas aller chercher dans la maison. Communiquer pour ce qui est de l'imputabilité, leur laisser savoir que c'est eux qui sont capables, dès qu'ils ont des moments de succès, leur laisser savoir que c'est grâce à eux qu'on est là pour faner la flamme, mais qu'en réalité, c'est eux qui font ça. Penser au service client quand ils ne sont pas là, transmettre des recettes, des vidéos, des choses sur les réseaux sociaux, etc. Et d'abord et avant tout, programmer du plaisir dans l'expérience client. Étant donné que ça, c'est super important, je vous invite plus que jamais de regarder votre horaire si vous offrez des choses en virtuel en ce moment et vous demander ce que vous êtes capable de vraiment offrir. Vous n'êtes pas obligé d'offrir du virtuel. Je vous suggère certainement de ne pas le faire jusqu'à temps que vous soyez prêt. Et l'horaire peut être bien différent de ce que c'est autrement. La demande, elle est bien différente sur nous en tant que professionnel de l'activité physique, de donner du virtuel que de donner du en personne. Je vous sens en ce moment, premièrement, parce que ça fait des dizaines et des dizaines de fois que je fais cette présentation-là, fait que je peux visualiser ce qui est là. Je vous imagine, j'ai vu quelques-uns de vos noms, j'ai ma belle-nièce qui m'aide à ce moment-là, j'ai les gens de Canfield Pro qui sont là, mais c'est quand même pas pareil de vous voir en personne et de vous entendre rire, parce que je suis hilarante, non, mais de vous voir sourire, de vous voir juste faire comme « Ah oui, d'avoir les questions comme il y a toujours des questions quand on fait des présentations. Fait que c'est sûr que même cette heure qu'on passe ensemble, elle est très différente pour moi que ce que je fais en personne. Par contre, je le fais. Je fais du virtuel depuis plus d'1 an. J'ai l'habitude. Je sais ce que j'ai besoin avant. Je sais ce que j'ai besoin pendant. Je sais ce que j'ai besoin après. Si Canfield Pro m'avait demandé « Hey, cet après-midi, tu peux aller tout de suite en anglais le faire », j'aurais probablement dit non. Parce que je dois faire la promenade avec le chien, je veux voir comment le cours de français de mon mari s'est passé, je veux reparler aux gens de Canfield Pro, je veux aller chercher votre rétroaction, faire quelque chose. Donc, je leur ai dit oui, mais pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, ça serait le temps de le faire, versus peut-être à ce moment-là. Je remercie Beth qui est à Canfield Pro qui pose la question à savoir est-ce qu'il y a d'autres, si vous le voyez peut-être dans le sondage qui est là en ce moment, d'autres choses que vous aimeriez peut-être pour des opportunités de contenu dans le futur. Donc, ça pour dire, je vous invite à repenser à votre énergie et seulement donner quand vous êtes vraiment capable de donner en pleine conscience, avec plaisir. Et les moments où vous ne l'avez pas, et c'est correct. On vit une crise en 2020. Pour certaines personnes, c'est même un traumatisme. Pour nous tous, c'est une forme de traumatisme. Il faut faire attention de ne pas mettre ce traumatisme-là à ne pas l'imposer sur d'autres personnes, mais plutôt de collaborer les uns et les autres et se soigner d'abord et avant tout, avant de prendre soin d'autres personnes. Fait que c'est ce que je vous invite à faire. Si jamais, alors on retrouve nos compétences. Communication, écoute active, empathie, fiabilité, patience, pensée positive, hospitalité. Et puis, je vous rappelle, pour ceux qui avaient peut-être manqué les quelques premières minutes, vous avez un questionnaire avec Canfield Pro sur votre portail de membres. Ils vont vous le renvoyer après cette présentation. 30 $ pour le questionnaire vous donne un crédit d'éducation continue. Gênez-vous pas. Si vous avez écouté, puis j'ai porté attention au questionnaire de temps en temps pour m'assurer que j'avais tout inclus ça à ce moment-là. Mais si vous avez écouté,
même une écoute moindrement active à ce que je vous ai dit dans la dernière 50 quelques minutes, vous allez être correct avec le questionnaire. N'ayez pas peur pour ça. Si jamais vous êtes en recherche de coaching et mentorat supplémentaire, j'ai un programme d'1 mois. Ça me ferait plaisir de vous en parler plus longuement. Voici la façon dont vous pouvez me rejoindre à ce moment-là. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je tente de fournir de plus de contenu continuellement gratuit. Je peux vous le dire en gros secret, là. Vous avez peut-être le sens du boudin virtuel. OK, merci. Hein? Merci, t'es fine de me dire que t'as ri, Marie-Vonne, t'es bien fine. Je peux vous dire en avant-première, là, j'ai une série vlog, une série vidéo que j'ai fait depuis 2019 qui s'appelle In Bed with the Fitness Industry. Alors, c'est des entrevues que je faisais dans les chambres d'hôtel parce que point de vue audio-vidéo, c'était la meilleure place de le faire avec des collègues, des conférenciers lors des conférences. Mais là, je l'ai poursuivi au lit et à leur lit. Et je vais enregistrer le premier en version francophone au lit avec l'industrie, avec José Lavigueur la semaine prochaine. Donc, ça s'en vient. Si vous allez soit sur mon site web pour recevoir les courriels hebdomadaires avec les entrevues ou vous allez sur les réseaux sociaux, ça va me faire plaisir de partager ça avec vous bientôt. Si vous avez des gens que ça vous intéresse de savoir comment ils se passent de ce temps-ci et qu'est-ce qu'ils font, c'est sûr que José, avec la plateforme Ma Zone Fit, elle va bien. Elle est extrêmement occupée. Je vous dirais, elle va bien. La plateforme va bien, donc José est extrêmement occupée. Fait que j'ai hâte de partager ça avec vous. Mais je ne vous gêne pas. Je vous donne quelques petites minutes pour des questions sur n'importe quoi ou dites-moi comment vous allez, comment vous vous sentez, si ça vous a aidé un petit peu, si de nous voir aujourd'hui, c'était utile. Et si vous voulez quoi que ce soit de ma part, même ça me fait plaisir de transmettre l'information à CanFit Pro à ce moment-là. Je vais attendre une petite minute pour voir s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres choses, mais ne vous gênez surtout pas d'être en contact avec moi. Je suis là pour vous. What's mine is yours. Mon credo et ma passion, c'est de soutenir mon industrie. J'apprends à tous les jours. Normalement, j'apprends tous les jours. J'apprends vraiment à tous les jours de ce temps-ci pour essayer de voir comment je peux vous soutenir dans votre succès, dans votre carrière, dans votre bien-être. Alors, je vous remercie infiniment. Ah, ça me fait plaisir. Merci à vous d'y être. Ah, je pense qu'il y a une petite question. Attends, je vais essayer d'aller voir. Est-ce possible d'avoir du coaching pour donner des entraînements virtuels? Oui, j'avais l'impression que c'était, je vais le cliquer, le answer de ma chérie, si tu veux. Je dis ma chérie, c'est ma nièce à qui je parle. Je peux parler à vous autres aussi, là, mais coaching, oui, j'avais vu Isabelle, je te remercie. Ah, c'est gentil, Jean-François. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment fin de répondre et de mettre des de petites rétroactions en ce moment-là. Ça me fait plaisir, Margaret, merci. Oui, bon, pour ce qui est de quoi faire en virtuel, je vous dirais peut-être donnez-moi une autre semaine parce que je suis en train de tout rassembler, point de vue même technologique, point de vue offre, point de vue paiement, point de vue tout le reste. Je parle à tout le monde. Je suis assez chanceuse que je fais partie du comité de direction de Fitness Industry Council of Canada. À tous les vendredis, on a un appel international. Donc, ça, c'est surtout les propriétaires de gym studio, etc. Mais j'essaie d'aller tout rassembler ça. Puis oui, ça va me faire plaisir de vous présenter quelque chose en français, mais je vous demanderais, peut-être au début mai, si c'est correct, on se donne rendez-vous. Entre-temps, si vous avez des questions spécifiques, gênez-vous pas de soit les envoyer à CanFit Pro ou les envoyer à moi directement. Puis je vais tout m'assurer de travailler sur ce contenu-là quand on se revoit pour la prochaine fois. Donc, je vous dis, ça me fait plaisir. Merci à vous également. Je vous dis merci. Je vous donne un gros bisou. Je vous sers, on va se serrer, seulement que je fais ça autour. Oh, mon Dieu, ça fait du bien. OK. Fait que je vous donne un gros câlin comme ça. Merci, Malika, ma merveilleuse nièce d'amour que j'aime beaucoup, que ça m'a fait plaisir de te voir. Tu es bien gentille d'avoir été là pour tout le monde. Et restez bien, restez en santé. Profitez du moment avec vos bien-aimés, votre famille, et on se retrouve bientôt. Merci.